Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble s'il vaut mieux faire du contenu de masse ou du contenu de qualité sur YouTube. On va répondre à ça, on va se donner quelques exemples, on va en discuter ensemble et je vais te donner mon avis sur le sujet. Ok, avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, il y a un lien pour rejoindre le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je partage ma vie, la recherche de mes business, des nouvelles idées, je te partage des statistiques que des fois je monte. C'est le cas d'ailleurs pour la formation de la semaine, hein. Je l'avais partagé sur Telegram, etc. Et c'est quand même très pertinent si tu souhaites en savoir plus sur moi, savoir comment je fonctionne, etc. Je pense que c'est le seul canal où je partage tout en fait, Telegram. Donc rejoins-nous, on est quelques milliers, je t'invite à nous rejoindre. Allez, on y va pour le podcast. Alors, si tu me suis depuis quelques années, ou peut-être t'es là depuis pas longtemps et peut-être tu sais comment je fonctionne, moi je suis quelqu'un de la masse. Bon, alors ça veut pas dire que je vais être d'accord avec ce que je vais dire, ça c'est parce que je suis un peu taré envers moi-même, mais c'est surtout pour t'expliquer que ça dépend les objectifs. C'est-à-dire que la masse ou la qualité, ce sont deux choses qui marchent très bien en fonction de l'objectif que t'as. Moi par exemple, j'ai pas mal de chaînes YouTube depuis un an, je me suis consacré à ce sujet depuis un an, j'ai dû en créer 200 à peu près, un peu moins, enfin 150, et sur les 150, il doit m'en rester 20 aujourd'hui qui sont hyper actifs, qui marchent très bien. Donc tu vois, c'est pour te dire que la masse a cet avantage, c'est que si j'en avais créé qu'une, déjà ce serait compliqué, tu vois, j'en aurais pas 20, et en plus de ça, j'aurais pas vu ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas, puisque le fait de créer de la masse, ça te permet très vite de tester, d'A/B tester, etc. D'ailleurs, si tu fais de la pub, tu sais très bien qu'il faut jamais lancer une pub sur une audience. Il faut lancer au moins 3 pubs avec 3 images, 3 textes sur 3 audiences différentes, minimum, pour que tu puisses te rendre compte de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. C'est aussi bête que ça. Si t'en fais qu'une, t'as pas de certitude. Quand t'en fais qu'une, tu vas te dire, ok, je fais de la merde ou pas, enfin, tu vas croire des mauvaises choses. Et globalement, ça marche. Plus t'en fais, plus c'est. C'est un peu, je t'ai fait très bête, c'est un peu comme miser sur le rouge ou sur le noir ou faire un pile ou face. Quand tu fais un pile ou face, t'as une chance sur 2 de tomber sur face. Mais t'as de plus en plus de chances à chaque fois que tu vas lancer la pièce, t'as quand même peu de chances de tomber sur 11, 12, 15 fois face d'affilée. À un moment donné, tu vas tomber sur pile, tu vois. Et donc, ça veut dire que forcément, il y a un moment donné, la chose s'inverse. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que si je lance qu'une fois la pièce, en effet, j'ai une chance sur 2 de perdre, une chance sur 2 de gagner. Mais si je la relance 20 fois, je suis quasiment sûr à 0,000, je connais pas le truc, mais de gagner, que je choisisse face ou pile. Tu vois, si on tire 20 fois, c'est obligatoire, je vais gagner à un moment donné. Donc ça, c'est l'idée de la masse. C'est le principe de tester, il y a un contenu qui va marcher, il y a un truc qui va marcher, il y a un truc qui va marcher, t'as, je sais pas, une pub qui va marcher, un contenu qui va marcher, une image qui va marcher, un texte qui va marcher, tu vois un peu l'idée. Et donc, forcément, la masse te donne la certitude du fait qu'à un moment donné, tu vas avoir de la data, donc de la donnée que tu vas pouvoir analyser, qui va te permettre de dire, tiens, je vais plutôt me concentrer là-dessus et là-dessus. Ça, c'est l'avantage de la masse. Donc ça te permet très vite de te positionner par exemple sur des thématiques. Donc là, en l'occurrence, on parle de YouTube. Donc ça te permet de te positionner sur des thématiques sur YouTube avec des formes de contenu spécifiques, etc., etc. Donc c'est très très intéressant. Maintenant, si on compare ça à la qualité, tu peux pas faire de la qualité en masse. Ça c'est le Graal absolu, tu vois. C'est-à-dire faire de la qualité sur YouTube, de l'extrême qualité en masse. Là, tu renverses le YouTube game du monde, quoi, tu vois. Et c'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué quand, par exemple, tu es basé sur... en général, sur YouTube, c'est une personne, tu vois, de base, et tu peux pas te dupliquer. T'as pas le même cerveau, t'as pas les mêmes savoirs, t'as pas les mêmes façons de faire, t'as pas, tu vois. Et donc, du coup, fatalement, tu vois, c'est compliqué. Et puis, il faut quand même te dire au départ que YouTube favorise quand même un algorithme. C'est-à-dire, des fois, t'as des gens qui se retrouvent à faire des millions d'abonnés un peu par chance. Je sais pas si c'est le mot, par chance. Mais voilà. Et du coup, malgré eux, en tout cas, parce qu'ils n'ont pas capté. Le truc, c'est d'aller hacker un peu ce truc-là quand tu fais du contenu de qualité, c'est d'aller trouver une solution qui te permet peut-être, si tu as envie d'être youtubeur, etc., de te positionner très rapidement. Quand je dis envie d'être youtubeur, ça veut dire que YouTube draine un maximum de trafic, tu vois. C'est-à-dire, soit par exemple pour faire du lead, parce que tu es dans du business en ligne, ou soit parce que tu veux faire de l'argent passif avec des vues YouTube. On va plutôt s'attarder sur cette deuxième, c'est-à-dire les revenus passifs sur les vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce que t'es vachement limité en fait en marketing online. T'es vachement limité pour du business en ligne. Tu vois, tu vas monter. En gros, en France, t'as peut-être, je sais pas, entre 50 et 70 000 personnes qui s'y intéressent en France, tu vois, pas en francophonie. En francophonie, tu dois être peut-être 200 ou 300 000, tu vois. C'est-à-dire, je compte les Canadiens, je compte les Suisses, je compte les expats, je compte les Africains, je compte tout ça, quoi. Les gens qui parlent français un peu partout, quoi. Donc, du coup, tu te rends compte que, ok, l'audience, mais tu vas pas monter à
20 millions, tu vois ce que je veux dire? 20 millions, tu peux pas monter dans des taux comme ça, à part si tu fais des choses qui atteignent tout le monde, c'est-à-dire des choses en rapport, par exemple, hein, avec du voyage, avec du divertissement, avec de l'humour, des trucs comme ça. Tu vois, même les jeux vidéo, j'en ai parlé plus tôt, tu pourras jamais avoir 20 millions d'abonnés, à part si tu t'attaques à des marchés étrangers. Tu vois, je parle de France parce que tu m'écoutes en français, mais évidemment, sur des marchés chinois ou américains, t'as des trucs de fou à faire dans beaucoup de thématiques. Et l'avantage ultime du contenu de masse, c'est que ça fonctionne à partir du moment où en plus tu peux le scaler à l'international, que tu peux le faire dans toutes les langues. Et ça devient complètement fou. C'est-à-dire que ça devient illimité, en fait. Alors que le contenu de qualité, tu vas devoir avoir un traducteur, tu vas devoir avoir un machin, quelqu'un qui, en fait, se brand, c'est-à-dire se montre et se montre à ta place sur une langue que tu ne maîtrises pas. Et donc, c'est très compliqué de se dupliquer soi-même. Donc, il faut trouver des systèmes. Alors que le contenu de masse, quand tu y réfléchis, tu es capable, si tu as des bonnes solutions, tu es capable de faire ça en masse. Par contre, tu n'auras pas la qualité. Tu vois, c'est très compliqué. Moi, si demain, j'étais capable de me dupliquer moi-même, ce serait extraordinaire, je pourrais faire énormément de choses. Tu vois, mais c'est impossible. Donc on fait comment? Et c'est là où la masse a son côté pertinent. Maintenant, prenons un autre exemple. Prenons la chaîne sur laquelle tu m'écoutes, qui s'appelle Web de Fou. À l'inverse, je fais de la qualité, je te donne des conseils, je mets du temps de chez moi, etc. Et forcément, je me rémunère pas, par exemple, avec des vues ou de l'affiliation. Je me rémunère en vendant mes formations sur ce temps-là, sur YouTube. Enfin, sur YouTube, sur mes podcasts, sur Web de Fou, je voulais dire. Et donc, je sais que YouTube me draine un peu de trafic. Pas des masses, pas de ouf. Tu vois, parce que moi, mes podcasts sont pas axés du tout sur YouTube. Mon trafic vient bien d'ailleurs. Il vient de Facebook, il vient de publicité, il vient d'affiliation, il vient de plein de choses, mais il vient pas de recherche naturelle. Alors que c'est un peu paradoxal parce que c'est un peu le sujet de la formation de la semaine. Mais sur le principe, parce que moi, c'est quelque chose, c'est un choix très personnel. Je veux pas me positionner en tant que leader. J'ai pas une appétence à être leader sur mon marché de business online. Pourquoi? Parce que moi, Web de Fou, et tu le sais, je veux que ça reste quelque chose de bien. C'est-à-dire quelque chose de cool. T'es pas sans savoir, je pense, enfin, ou pas, d'ailleurs, je te le dis si tu le sais pas, que quand ta passion devient ton métier, c'est un gros danger. Et moi, ma passion aujourd'hui, alors je sais pas si c'est une vraie passion, mais c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime animer du contenu, j'aime animer des communautés, etc. Mais je veux que ça reste une sorte de détente. Il y en a qui vont voir ça comme un métier, ils sont morts, ces gens qui voient ça comme ça. Moi, je le vois comme un truc cool, tu vois. Je me sens pas obligé, je me sens pas. Tu vois, quand je te partage des trucs sur Telegram ou quand je te fais ce podcast, je suis content de te le faire. Je peux te partager des infos, des machins. Je le fais parce que je le fais globalement à mes équipes. Donc en fait, limite, même moi, tu vois, ça peut déléguer mon management parce que je peux dire à mes équipes, bah, tiens, écoute ces podcasts. Tu vois l'idée? Je vais loin dans le délire, mais c'est pour te dire, voilà pourquoi. Et Web de Fou doit rester cool, parce qu'à partir du moment où ça devient un sacré business qui tourne, qui fait des machins, des trucs, ça devient trop chiant à gérer et j'arrête. Et tu peux être sûr que le jour où ça devient trop gros, je ferai en sorte que ça ne devienne pas gros, tu vois, c'est le principe. Par contre, si je veux quand même me positionner et faire beaucoup de choses sur YouTube et que je veux que ce soit gros, ça veut pas dire que je sais pas comment faire. Ça veut juste dire qu'il y a d'autres méthodes qui fonctionnent. Donc moi, j'ai créé d'autres chaînes sur lesquelles, par exemple, je mets pas ma gueule, ou je mets pas mon nom, je mets même pas mon contenu, je mets pas mon machin. Tu sais pas que c'est moi, tu regardes peut-être des vidéos de moi sans savoir que c'est moi, tu vois, c'est ça qui est fou. Même probablement, parce que quand je cumule l'audience globalement, c'est quasiment sûr que tu regardes au moins quelques-unes de mes vidéos sans savoir que c'est moi. Et je te dis ça parce que finalement, l'intérêt principal quand tu montes pas ta gueule et que tu fais pas du contenu de qualité, c'est de te rémunérer sur des choses qui vont être pas de ton ressort. Donc on peut parler d'affiliation, on peut parler de génération de leads, on peut parler de plein de choses, de publicité sur YouTube, donc ce qu'on appelle AdSense. Tu vois, le but c'est de te rémunérer comme ça. Ça va pas être de vendre ton produit. Et c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en avant parce que c'est deux stratégies différentes. Tu vois, la stratégie que je t'apprends cette semaine sur YouTube, elle marche dans les deux cas, mais elle est quand même plus adaptée si t'as pas envie de montrer ta gueule. Pourquoi? Parce que si tu commences à drainer beaucoup de trafic, il y a un gros danger qui t'attend. Le danger, c'est que ton trafic soit pas forcément extrêmement qualifié. Ton danger, c'est que les gens, t'attirent un peu des gens qui soient pas forcément de bonnes intentions, tu vois. Alors que le fait d'avoir une petite audience, ça te permet d'avoir des gens très très filtrés. Et moi, c'est mon cas, de gens qui restent, qui sont dédiés au business, qui restent là parce que c'est pertinent pour qui tu es, alors que si tu draines du trafic qui est pas forcément hyper qualitatif mais qui te fait du vu, du coup tu vas te retrouver avec beaucoup plus d'emmerdes, tu vas gérer beaucoup plus de SAV, tu vas te retrouver avec des haters, et tu vois, c'est pas des trucs que tu as envie de gérer, je pense, voilà. Alors que si tu montes pas ta gueule et que t'as pas ton contenu de qualité, que tu fais du contenu de masse et que tu serais meilleur en affiliation, tu t'en fous que les gens râlent ou fassent des haters, t'en as rien à foutre, tant qu'ils achètent, tant qu'ils cliquent sur le lien, comme tant qu'ils cliquent pour acheter, tu vois, même si c'est pas ton produit, que c'est de l'affiliation. Et c'est ça le but qu'on va aller chercher, tu vois, dans cette formation. C'est d'aller ramener, en fait, tous les mecs qui vont pouvoir
exploser tes clics sur la description ou qui vont pouvoir exploser ton revenu sur les publicités sur YouTube parce que les mecs, tu vas proposer des trucs irrésistibles. Et en fait, ces trucs irrésistibles, ça va drainer tellement de trafic qu'il y aura tellement de mecs, il y aura tellement un taux de clics par impression. Moi, je suis monté jusqu'à 15-16%, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui voyaient ma vignette, il y en avait 16 qui cliquaient, c'est énorme. Et du coup, pour ceux qui font du YouTube, ils savent que c'est énorme, 16% de CTR. Et du coup, une fois que ces gens cliquent, toi, ça te fait monter aussi dans les barres de recherche, c'est-à-dire que du coup, les gens, ils tombent beaucoup plus sur ta vidéo parce que ton contenu est beaucoup plus intéressé, etc., etc., etc. Et donc, finalement, c'est une machine infernale, le bordel. Parce que plus tu vas le créer derrière, plus tu vas avoir des taux de clics énormes, plus tu vas avoir des machins, plus tu vas te retrouver à avoir, en fait, de plus en plus de vues, et c'est comme ça que ça monte. Moi, ça a été certifié et prouvé sur tes chaînes. Ma chaîne la plus intéressante a mis 1 an à monter à 32 millions de vues et à 200 et quelques mille abonnés. Donc, du coup, forcément, ça devient très intéressant. Tu vois, à chaque fois que tu sors une vidéo, tu fais du vu, tu fais du machin. Donc, t'es sûr de faire X euros. Tu vois, c'est quand même fou de te dire, ok, je peux me permettre de créer du contenu en 5 minutes, et je sais que ce 5 minutes-là, ça va me donner X euros. Tu vois, c'est ça, moi, ça, c'est un kiff extrême d'avoir ça. Moi, je kiffe de me dire, tiens, voilà. Et si je veux faire un peu plus de qualité, je fais un peu plus de qualité. Est-ce que pour autant j'ai gagné plus? Pas forcément. Donc c'est là où en fait on fait de la séparation. C'est pour ça qu'un contenu de masse est très difficilement qualitatif et qu'un contenu qualitatif est très difficilement un contenu de masse. Parce que tu peux pas mettre la même intention, tu peux pas mettre le même cœur et tu peux pas mettre la même fréquence dans cette publication-là. Donc il faut choisir. C'est bête, mais il faut choisir. Après, la méthode que moi je t'apprends cette semaine, qui s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours, c'est quelque chose qui te permet dans tous les cas d'y arriver, peu importe le choix que tu fais. Mais je veux que tu comprennes que c'est quand même plus adapté à certaines choses. C'est un peu comme... je vais essayer de te dire ça, regarde. Je sais pas si je vais te parler de cuisine, on s'en fout, mais je vais te parler de cuisine. Tu peux, moi c'est con, mais tu vois, je fais des lasagnes avec de la pâte à lasagne. Mais tu peux faire des lasagnes avec des aubergines, ça peut paraître bête, mais voilà. Et donc du coup, tu vois, est-ce que c'est plus adapté? Parce que, disons que de base, on a l'impression qu'il faut peut-être plus avoir de la pâte à lasagne pour faire des lasagnes, mais en fait, tu peux avoir beaucoup d'autres choses. Est-ce que pour autant, c'est parfaitement adapté? Ça va dépendre de ton objectif. Est-ce que tu veux perdre du poids parce que tu veux moins de glucides? Est-ce que machin? Est-ce que truc, tu vois? Moi, c'est quelque chose que je peux pas présumer. Et donc sur YouTube, c'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, la méthode, elle marche, peu importe ce que tu veux faire, mais il faut quand même que tu aies un objectif clair dessiné. Et cet objectif, même si tu l'as pas, tu peux le définir, parce que dans la formation, je t'aide à le définir, pour que tu puisses y arriver. Donc finalement, il y a aucun problème, tu vois. J'ai pris le temps, je t'ai fait 26 vidéos dans cette formation. Elle dure quelques heures, la formation, je me fous pas de ta gueule, tu vois ce que je veux dire. C'est énorme le contenu qu'il y a et la valeur de dingue que je te délivre dedans, pour une raison simple. Et là, c'est pas du tout pour te vendre le truc, c'est parce que j'en suis moi-même convaincu, parce que je l'ai montré à mes associés, mes salariés, et j'ai vu comment ils ont réagi derrière. Clairement, ça te retourne le cerveau et ça va te défoncer. Enfin, t'as des chances de pas dormir cette nuit tellement tu vas avoir d'idées, tellement tu vas vouloir faire de choses. Et c'est ça l'esprit que je veux donner. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire, il va se passer des choses. Tu vas commencer à capter. Et je pense que cette formation permettra de faire naître probablement, peut-être toi qui m'écoutes, peut-être de nouvelles personnes qui vont gagner beaucoup d'argent grâce à YouTube. Et c'est quand même le but. Parce que moi, en 1 an, être capable de générer 80 000 euros juste sur des revenus de publicité YouTube, juste sur des revenus de publicité YouTube, alors que moi, j'y connaissais rien à YouTube, tout simplement parce que j'ai appliqué cette méthode, ouais, il y a de quoi se poser quand même des questions. Tu vois, c'est-à-dire, tu te dis, ouais, alors moi, ça changera pas ma vie, parce que moi, j'ai d'autres activités et je fais d'autres choses, mais sur le principe, moi, ça me donne beaucoup plus d'argent pour investir sur des projets, des machins, enfin, pour moi, c'est une niche à investissement, quoi. Mais moi, ça me regarde, peut-être que toi, t'en vivras, peut-être que toi, ce sera une diversification de ta société, peut-être que toi, ça t'apprendra des choses et tu t'en serviras pour répliquer ça sur d'autres réseaux sociaux, parce que ça marche évidemment sur d'autres réseaux sociaux, et donc, ça marche sur des réseaux sociaux, pardon, parce que YouTube, pour moi, est un peu un réseau social, et tout ça pour te dire que finalement, cette méthode, elle est extraordinaire à partir du moment où, tu l'as entre les mains, quoi. Après, il suffit juste de l'appliquer, et même ça, j'ai réussi à te le rendre extrêmement facile, ok? Donc, bref, cette formation, si tu veux la voir, elle est en description, elle s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours, et tu vois tout dedans, tu vois comment passer de 0 à 10 000 vues en 7 jours, tu vois comment, quel type de contenu il faut que tu aies, quel type de contenu tu dois créer, est-ce que comment tu fais pour que ce soit extrêmement rapide, comment est-ce que tu fais pour scaler, je te donne le système pour dupliquer le système, tu vois, il y a tout, en fait. Comment j'ai fait pour raisonner, pour arriver à cette idée, comment je t'amène à faire la même chose, je te montre en live comment, je te montre plus de 10 ou 15, je sais même plus combien il y en a, de thématiques, d'idées différentes qui marchent, qui fonctionnent, pourquoi ça fonctionne, on voit ensemble les stratégies, les choses simples à faire, et en plus c'est accessible pour tout le monde, donc c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire, tu peux pas ne pas y arriver avec cette méthode, en fait, c'est quasiment impossible. Donc je te laisse voir ça, le lien est dans la description, ça s'appelle Hack YouTube de 0 à 10 000 vues par jour en 7 jours, tu arrives sur une page de commande, tu mets les informations, tu cliques sur le gros bouton rouge, accéder à la formation, et puis on se rejoint de l'autre côté. À tout de suite dans la formation.